Yo les amis, c'est Balky187. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de Stephen King. Comme vous le savez, je suis un admirateur assidu de tous ses romans, ainsi que ses nouvelles. Donc aujourd'hui, nous allons parler du maître de l'horreur, sous la forme des futures adaptations. Et oui, j'ai pris des notes, parce qu'il y a énormément de nouvelles et de romans qui vont être adaptés au cinéma et sur des plateformes de streaming pour 2020. Donc on se retrouve juste après le générique, c'est parti, let's go. Et heureux les amis, juste avant de commencer cette petite vidéo, enfin petite voire très longue vidéo, on ne sait pas, on verra le temps, on va prendre le temps de parler un petit peu de ce qui va se passer, donc au niveau de l'univers de Stephen King. Donc juste avant, je voulais faire une grosse dédicace à IFO, car justement hier on parlait de Stephen King, et aujourd'hui j'ai pêché pas mal d'informations concernant les futurs carnages qui vont sortir, parce que les 3/4 des adaptations qui ont été faites des romans de Stephen King, on peut pas dire que ça a été exceptionnel. Juste pour vous citer La Tour Sombre en 2017 au cinéma qui a été une catastrophe mais monumentale. Mais bon, d'ailleurs La Tour Sombre, on va en reparler. Donc nous allons commencer par Cœur perdu en Atlantide. Très bon roman. Franchement celui-là je l'ai vraiment bien aimé. Il y a déjà eu une adaptation en 2002 avec Anthony Hopkins. Et ici ils vont nous ressortir une nouvelle adaptation courant 2020. Mais qui devrait être un peu plus proche du bouquin, car la version qui est sortie en 2002 a été, on va dire, elle suivait un petit peu le bouquin, mais il y a eu aussi un petit peu des libertés, ce qui n'était pas trop mal d'ailleurs. Ça pouvait aller, ça passait quoi. C'était pas la meilleure non plus que j'ai vue, mais franchement ça pouvait aller. Donc celle-ci, donc pour Cœur perdu en Atlantide, devrait être collée un peu plus au livre. Ensuite, nous avons aussi dans le recueil Le Bazar des mauvais rêves, qui est un très joli recueil, d'ailleurs je vous le recommande celui-là. Il y a L'église d'Osman, qui est pas tout à fait une nouvelle, c'est plus un roman qu'une nouvelle. Et ici c'est prévu aussi par contre celle-là sera adaptée en série, que Le Cœur perdu en Atlantide, ça sera plus adapté en film. Et donc, Église d'Osman sera adapté en série. Donc, à voir courant 2020 également. Ensuite, alors là, c'est un des romans que j'ai kiffé le plus. Le Fléau, que j'ai en format poche. Et je vais... ici, il va y avoir un petit spoil par rapport à une vidéo qui va arriver dans quelques mois. Je vais essayer de me procurer les BD du Fléau. Mais pour l'instant, il y en a certains qui sont hors de prix. Mais c'est une série que franchement j'ai adoré, donc en livre, et j'aimerais bien également les posséder en BD. Donc d'ailleurs il y aura une magnifique vidéo concernant les BD, mais ça c'est pas prévu pour tout de suite. Mais bon, ça c'était une petite interlude par rapport à ça. Donc ici en fait Le Fléau, là ça va être du lourd normalement. Je dis bien normalement parce que maintenant je prends des pincettes quand je parle des adaptations cinéma et au niveau série de Stephen King, parce qu'on a été énormément déçus, du moins moi pour ma part j'ai été énormément déçu par rapport à certains trucs. Donc ici en fait c'est tout simplement Josh Boone qui va reprendre Le Fléau, donc sous forme d'une série également. Alors Josh Boone, pour ceux qui ne connaissent pas, il a une histoire un petit peu particulière avec Stephen King. En fait quand il était jeune il adorait lire Stephen King, donc il a commencé par lire Le Fléau. Mais ses parents ont jugé que les romans de Stephen King étaient trop horrifiques et trop violents pour un jeune garçon. Donc du coup ses parents ont tout simplement décidé de lui détruire son livre qu'il avait. Et suite à ça, il a écrit une lettre ou un mail, je sais plus, enfin bref, à Stephen King. Et Stephen King a été énormément touché par son histoire et lui a envoyé tout simplement un colis contenant plusieurs bouquins du maître, et ainsi qu'une petite lettre. Et quand ses parents ont vu ça, ce que Stephen King avait fait,
eh ben, ils ont tout simplement autorisé à leur fils de continuer à lire Stephen King. Et grâce à ça, ben, le mec est devenu tout simplement réalisateur et tout, donc ce sera lui qui est pressenti pour reprendre donc l'adaptation du Fléau en format série. Donc ça, franchement, j'ai vraiment super hâte de le voir. Ce sera aussi, là pour l'instant ils disent en format série, mais ce sera peut-être aussi adapté en film. Donc pour l'instant c'est un projet, donc on va voir. Et ce sera courant également 2020. Ensuite, autre roman que je n'ai pas encore lu, celui-là, parce que je l'ai reçu, je l'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de Joryland. Je sais que ça parle d'un meurtre d'une femme qui a été assassinée dans un parc d'attractions. D'ailleurs, elle est décédée justement dans une attraction. Et ce roman-là sera adapté sous la forme d'une série aussi. Normalement, ce sera sous la forme d'une mini-série. Donc, il y aura, quand on dit mini-série, il faut s'attendre à peu près à entre 10 voire peut-être 15 épisodes s'ils étirent un petit peu le truc. Donc, à voir, parce que franchement, Joryland, j'ai lu l'interface il y a quelques temps, parce que ça fait 15 jours, 3 semaines que j'ai rentré le bouquin. Donc j'ai pas encore lu celui-là. D'ailleurs, en Stephen King, il y en a encore quelques-uns que je n'ai pas lu. Parce qu'il faut le temps aussi de prendre le temps de les lire, parce que bon, pour ceux qui connaissent Stephen King, les livres, c'est quand même des pavés, hein, voilà. Et ici, j'en ai, comme L'Outsider par exemple, que je n'ai pas lu non plus, que je l'ai rentré il y a très peu de temps aussi, il y a moins d'un mois. Donc il y a encore quelques petits livres que je connais pas, que je n'ai pas lu. Enfin, le Joryland, quand je dis que je l'ai rentré en grand format, parce que je l'avais en petit format, mais qui était extrêmement abîmé. Donc les pages, les 3/4 des pages étaient déchirées et tout. Donc ici, je l'ai repris en très bonne qualité, donc je prendrai le temps, un de ces quatre, de me plonger dedans. Ensuite, un autre recueil, où il va y avoir une petite nouvelle que je vais pas dire que je l'ai pas aimé, mais c'était un petit peu bizarre, quoi, on va dire. On va dire que ça ressemblait un petit peu à la science-fiction plutôt qu'à de l'horreur et tout. Il s'agit donc de la nouvelle L'Excursion, qui fait partie du recueil Brume. Donc ici, ça parle tout simplement d'une famille qui doit partir en voyage sur Mars. Et pour partir, ils vont être tout simplement anesthésiés, parce que le voyage, ils vont être anesthésiés, parce qu'ils vont être expédiés sur Mars en téléportation. Voilà. Et donc cette nouvelle-là sera tout simplement sous la forme d'un film, toujours courant 2020, donc à voir. Alors ici les amis, alors là ça va être du lourd, parce que ça franchement je l'ai adoré, mais c'était une véritable tuerie. C'est tout simplement une autre nouvelle, donc qui s'appelle N. Bon, ici la nouvelle je ne l'ai pas lue en tant que nouvelle, je l'ai lue dans la nouvelle réédition, donc c'est-à-dire sous la forme de la BD. Et franchement c'est une pure tuerie. Eh ben, N sera adapté également sous la forme d'une série. Mais le titre N devrait peut-être éventuellement changer, donc à voir, quoi. Au courant, toujours 2020, s'il conserve le titre d'origine ou s'il compte tout simplement changer le titre. Ça donc c'est prévu pour 2020, et ce sera le réalisateur de Annabelle, qui est pressenti normalement pour faire l'adaptation ici. Donc normalement ça devrait être quand même quelque chose de correct, parce que Annabelle, j'ai pas vu le film, j'ai vu quelques extraits comme ça. Les 3/4 des gens qui ont vu le film, parce que moi les films d'horreur je kiffe plus trop, enfin du moins les nouveaux je suis pas trop fan. J'ai des amis qui ont été voir Annabelle qui m'ont dit que c'était franchement un film qui était quand même relativement correct, assez bien tourné et tout. Donc si c'est lui qui fait l'adaptation de la nouvelle N, ça devrait être normalement quelque chose de correct. J'espère. Hein. Ensuite, il y aura aussi L'Outsider, donc justement, je peux vous parler de L'Outsider que j'ai rentré il y a très peu de temps. Sera également adapté sous forme d'une série, une mini-série. Donc là, on a les épisodes, il y aura 10 épisodes au total. Peut-être que si ça marche, il y aura peut-être éventuellement une deuxième saison, mais ça, ce n'est pas sûr à 100%. Ici, c'est déjà prévu qu'il y a au moins une série de 10 épisodes qui vont être créés par rapport à L'Outsider. Donc, à voir aussi, courant normalement 2020, voire 2021. Un autre roman que j'ai... Alors ici, celui-là, franchement, je l'ai vraiment aimé. J'ai adoré donc les personnages et l'histoire. Il s'agit de la petite fille qui aimait Tom Gordon. Franchement, cette histoire, elle est énormément touchante. Je l'ai adorée.
Et ici, bah, ils vont tout simplement en faire un film ou une série. Je suis en train de vérifier mes fiches. Oui, ce sera sous la forme d'un film. Et ce film-là, normalement, aurait déjà dû sortir en 2000, dans les années 2000, par George Romero, qui avait déjà travaillé avec Stephen King dans le passé pour d'autres films. Mais malheureusement, le projet est tombé à l'eau et entre-temps, George Romero est décédé en 2017. Donc, c'était totalement, normalement, tombé à l'eau le projet qu'il refasse, donc la petite fille qui aimait Tom Gordon. Mais ici, ça va être sa femme, donc qui va reprendre le projet. Courant 2020 aussi, mais ici en fait ils sont encore vraiment à l'écriture du scénario et tout, donc il y a vraiment rien, donc c'est vraiment pas encore sûr que ça va sortir réellement pour 2020, ce sera peut-être pour 2021, et puis voir si ça va réellement sortir sous la forme d'un film ou sous la forme d'une série, quoi. Parce que ici c'est vraiment encore en phase d'écriture et tout, donc à voir. Ensuite, alors là on attaque la catastrophe du siècle, qui est sortie en 2017. La Tour Sombre. Et oui, La Tour Sombre, franchement, que je n'ai pas été voir au cinéma. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça m'aurait vraiment fait chier de payer 12 balles pour aller voir cette merde. Parce que c'était franchement une belle merde. Je l'ai vu en streaming, que j'ai dû regarder peut-être, en voyant large, 35 minutes. Et normalement, ils avaient dit qu'ils allaient ressortir une série par rapport au film. Le projet a été annulé parce que, vu que le film, ça a été une catastrophe monumentale, ils ont laissé tomber le projet et maintenant en fait ils vont tout simplement faire un reboot, mais un reboot total, donc de La Tour Sombre. Et ce qui me fait peur, c'est que c'est tout simplement les réalisateurs du film qui vont faire ce projet là. Comment dire, tu fais de la merde une fois, t'as des chances que tu refasses de la merde une deuxième fois. Là, franchement, ça me fait peur. J'ai vraiment très peur parce que La Tour Sombre, c'est quand même le plus gros des romans de Stephen King. Hein, pour ne pas dire que c'est toute sa vie. Voilà, c'est tout simplement toute sa vie. Les gars, je sais pas moi. Vous avez fait une grosse merde en film et vous reprenez la même équipe et vous allez refaire une série. Ouais, d'accord. Enfin voilà, donc à voir. Donc ça sera sorti normalement courant 2020 également. Ouais, bon. Mais ce sera donc sur la forme d'une série, hein, mais bon, à voir, quoi. En espérant qu'ils vont peut-être reprendre Stephen King à côté d'eux pour les guider un petit peu mieux, parce que là, s'ils nous ressortent la même bouse qu'ils ont fait en film par rapport à la série, je pense que le mec il peut changer de carrière, hein, voire limite changer de pays. Enfin bref. Maintenant, nous allons passer pour la toute dernière adaptation. Et là, c'est un petit peu particulier. Parce que c'est pas tout à fait un roman... horrifique. Parce que Stephen King nous a habitués à faire pas mal de romans horrifiques et tout. Et un petit peu de science-fiction. Il s'agit tout simplement des Yeux du Dragon. Alors celui-ci, je ne l'ai pas lu non plus. Parce que je l'ai rentré il y a pas très longtemps. Il y a peut-être 3-4 mois. En fait, ce roman-là a été créé pour sa fille, pour sa jeune fille en fait, qui n'avait tout simplement pas l'âge de lire tout simplement les romans de Stephen King, hein, parce qu'il faut quand même dire qu'il y en a quand même certains qui sont un petit peu glauques, hein, genre ça, pour ne citer que celui-ci, ou alors du genre l'ordinateur des dieux, qui est un petit peu, pour une jeune fille, un petit peu dur à comprendre. Qui n'est pas très horrifique, mais qui est, on va dire, qui est horrifique, mais plus psychologiquement qu'au niveau de la lecture. Et donc, en fait, il nous a sorti donc les Yeux de Dragon, mais dans les Yeux de Dragon, il a quand même réussi à introduire des personnages du Fléau et ainsi que de La Tour Sombre. Donc, ce qui fait que c'est un bouquin quand même à voir, enfin à lire et à posséder, parce que ça reste quand même un très bon Stephen King. J'ai lu la préface. Franchement, ça m'a vraiment l'air d'être pas mal du tout. Et en même temps, ça peut nous faire découvrir une autre facette de Stephen King, tout simplement, parce que là, c'est pas horrifique du tout. C'est comme, on va dire, c'est plus un conte de fées plutôt qu'un roman d'horreur, hein, tout simplement. Et ici, ils vont nous sortir l'adaptation, soit en film ou en série. Excusez-moi. Parce que ici, en fait, c'est vraiment encore à l'état de projet. C'est vraiment le projet pur, vraiment pur, parce qu'ici il n'y a pas encore de scénario, de travailler et tout ça.
Et pour l'instant, c'est en phase d'idée, donc ils sont vraiment en train de poser les bases pour voir s'ils vont faire ça en série ou en film et tout, donc voilà quoi. Et ben voilà les amis, concernant donc les petites futures sorties de séries et de films concernant Stephen King, en espérant qu'il va y avoir plus de bien que de mal, parce que comme je vous l'ai dit juste en début de vidéo, les 3/4 des adaptations que j'ai vues de Stephen King en série et en film, il y en a énormément qui sont juste bonnes à foutre à la poubelle. Il y en a 2-3 qui seraient, si elles seraient retravaillées un petit peu, pourraient être vachement bien. Et le reste, ça, ici, à voir, donc en projet. Bon, après, il y a eu quand même quelques trucs que j'ai bien aimés, que d'autres personnes n'ont pas aimé. Moi, par exemple, j'avais vu Dreamcatcher à l'époque. Je trouvais que c'était pas trop mal. Bon, bien sûr, j'avais vu Dreamcatcher, le film, avant de lire le bouquin. C'est totalement différent, ça c'est clair. Mais Dreamcatcher n'est pas aussi pourri que ça. Il y a quand même du bon dedans. Par exemple, il y a aussi La Champli 408, qui est franchement une merveille. Ce film, franchement, je l'ai ultra kiffé. Le choix des acteurs déjà aussi a fait que mon choix se porte sur ce film. John Cusack, c'est un acteur que j'apprécie énormément. Il a fait vraiment de très 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 bons films. Sinon, il y a aussi Rose Red, que à l'époque je le regardais en VHS. Je me sens vieux là du coup. En VHS, ouais. 3 VHS, parce que le film il fait quand même pas loin de 4h30, 5h je crois. Et très bon, franchement. Mais par contre, je me rappelle plus avoir lu la nouvelle dans les bouquins que j'ai. Je sais qu'il existe, qu'il doit exister sous la forme d'une nouvelle. Et il y avait aussi la suite qu'ils ont refait quelques années après, qui était le journal d'Helen Rimbauer. Bon, qui n'est pas de Stephen King, ce n'est pas un Stephen King, mais le bouquin je le possède quand même parce qu'il faut quand même le lire aussi, parce que ça fait, on peut dire que c'est un peu du Stephen King parce que c'est quand même, ça a été tiré par rapport au film donc de Rose Red. Et moi Rose Red c'était un des tout premiers Stephen King que j'ai vu. Après le deuxième c'était La peau sur les os, que j'ai aimé quand j'ai vu le film la première fois, mais après j'ai lu le livre et du coup j'ai moins apprécié le film. Ça, il y a beaucoup de trucs comme ça où beaucoup de films de Stephen King et des séries de Stephen King que j'ai adoré. Mais maintenant, depuis que je commence, donc comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années, j'ai commencé la collection de Stephen King. Maintenant, je peux enfin commencer à relire un petit peu tout ce qui a été fait par rapport au film. Parce que moi, à la base, Stephen King, je l'ai connu en tant que téléspectateur avec Creepshow, avec La peau sur les os, mais version film. Et puis maintenant, là, je les découvre en version livre. C'est clair qu'il y a beaucoup, de choses qui m'ont extrêmement déçu, comme par exemple Les démons du mai, qui était une catastrophe au niveau film ou série. Je ne sais plus si c'était un film ou une série à l'époque. Enfin, ça date aussi, donc là. Il y a eu quoi, les Tommy Takers aussi, que le bouquin est quand même beaucoup mieux. Il y a Dome aussi, et franchement la série qui est une catastrophe mais monumentale. Pourtant, quand j'ai vu la série, je vais pas dire que j'ai adoré, mais c'était pas mal. Après ici, j'ai eu l'occasion de rentrer les deux tomes de Dome quand j'avais été faire une brocante. Je les ai lus. Dome, voilà. Dome version série, ça restera une série qui ne restera pas énormément gravée dans ma mémoire, donc voilà quoi. Et bon, pour revenir vite fait à La Tour Sombre, celui-là c'était une véritable catastrophe. Hier avec Efo, on a parlé aussi un petit peu de ça. Il m'a demandé si j'avais vu la nouvelle version, je lui ai dit que non. Il m'a dit regarde-le, franchement ça vaut la peine, au moins le premier. Parce que lui il a été voir le deuxième, et apparemment le deuxième il était un petit peu déçu par rapport au numéro 2. Moi personnellement, je trouve que le meilleur c'est le premier. Voilà. C'est celui qui m'a fait flipper quand j'étais gosse. Je vois pas pourquoi ils en ont refait un remake de films. Enfin, moi je trouve que les films comme ça, les films cultes, on devrait les laisser tranquilles dans leur petite boîte et ne surtout pas y retoucher. Par exemple, Jumanji, même si tout le monde me dit que que le remake de Jumanji, du moins le premier, est pas si mal que ça. Que c'est vrai que l'idée de réalisateur de faire en sorte que le jeu évolue avec les années,
Donc le jeu, à la place de devenir un jeu de société, est devenu un jeu vidéo sous forme de bande d'arcade. J'avoue que l'idée est franchement pas mauvaise, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est possédé, et pourquoi le jeu ne pourrait pas s'adapter en fonction des années qui évoluent. Ouais, ça c'est pas mal. Mais c'est le choix, moi ce qui me déçoit un petit peu, c'est le choix des acteurs en fait, par rapport à ce film-là, donc voilà quoi. Comme j'ai entendu aussi qu'ils voulaient faire aussi le reboot du Cercle des Poètes Disparus. Franchement, si les réalisateurs qui veulent faire ce projet-là regardent cette vidéo, on ne sait jamais, un coup de bol, abandonne, s'il te plaît, abandonne. Ne touche surtout pas au Cercle des Poètes Disparus, s'il te plaît. Parce que sinon, je te jure, je monte sur le tournage, je fous le feu à ton décor. Ce film, vous ne touchez surtout pas à ce film. Hein, déjà que vous avez un peu massacré quand même Jumanji, alors s'il vous plaît, ne touchez surtout pas au Cercle des Poètes Disparus. Je vous en supplie. Laissez-le tranquille, ce film. C'est un chef-d'œuvre, tu touches pas, fini, c'est bon. Enfin voilà les amis, on va arrêter de rigoler un petit peu 2 minutes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et comme d'habitude à lâcher un maximum de commentaires. Car c'est les commentaires qui font vivre aussi la vidéo. Les pouces bleus ou même les dislikes, ça référence un petit peu, mais c'est surtout les commentaires qui sont très intéressants. Comme ça me permet de voir un petit peu ce que vous aimez dans les vidéos, ce que vous aimez moins. Est-ce que vous êtes fan de Stephen King ou pas trop et tout ça. Donc voilà, donc mettez-moi un maximum de commentaires et je les répondrai avec grande impatience. Allez, à plus tard, ciao ciao.